Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons parler donc du cortège électronique. Nous avons vu qu'un atome était constitué d'un noyau dans lequel il y avait des neutrons et des protons, et que autour du noyau gravitent des électrons. Alors on peut se poser la question où se situent les électrons. Les électrons donc n'ont pas de trajectoire particulière, mais ils ne peuvent pas pour autant occuper tout l'espace. Ils appartiennent à ce qu'on appelle des couches électroniques. Alors, au niveau des couches, il existe, en seconde, on va voir 3 couches. La couche numéro 1, qui est composée en fait d'une sous-couche, représentée par un tiret. Cette sous-couche s'appellera la sous-couche 1s, le 1 fait référence donc à la couche numéro 1, dans laquelle on peut placer 2 électrons, ici représentés en jaune. Il existe donc après une couche numéro 2, composée d'une première sous-couche nommée 2s, sur laquelle on peut placer 2 électrons, et une deuxième sous-couche nommée 2p, constituée donc de 6 électrons, que l'on place comme cela. Et nous avons l'existence d'une troisième couche nommée numéro 3, dans laquelle il y a également 2 sous-couches. La première sous-couche se nomme 3s, on peut toujours placer 2 électrons sur cette couche 3s, et une sous-couche 3p, sur laquelle on peut placer 6 électrons. On détermine avec cette représentation une structure électronique ou une configuration électronique notée 1s2, le 1 fait référence à la couche numéro 1, la sous-couche S peut avoir 2 électrons. Ensuite 2s2, 2p6, le 2 fait référence à la couche numéro 2, constituée de 2 sous-couches nommées S avec 2 électrons et P avec 6 électrons. Et enfin, une troisième couche avec également 2 sous-couches, sur laquelle on peut placer 2 électrons sur la sous-couche S et 6 électrons sur la sous-couche P. On peut représenter également le modèle de l'atome comme ceci, avec au centre ici le noyau de l'atome, et ici la couche numéro 1, sur laquelle on peut placer 2 électrons. On notera donc cette sous-couche 1s2. Puis on ajoute 2 sous-couches, celle-ci la sous-couche 2s et ici la sous-couche 2p, sur laquelle on peut placer 2 électrons sur la sous-couche S, et 6 électrons, ici représentés en rouge, sur la sous-couche P. Et on obtient la configuration 1s2, 2s2, 2p6. Et il existe donc une troisième couche, constituée également de 2 sous-couches, notée 3s2, avec 2 électrons sur la sous-couche S, et 6 électrons sur la sous-couche P, ce qui nous fait au final 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Chaque sous-couche ne peut contenir qu'un nombre maximal d'électrons. À retenir que la sous-couche S peut y avoir que 2 électrons. Pour la sous-couche P, on ne peut placer que 6 électrons. Un électron ne peut être placé dans une sous-couche que si les couches précédentes sont saturées. Donc on ne pourra remplir la sous-couche P que si la sous-couche S contient son nombre maximal d'électrons, à savoir 2 électrons. La dernière couche occupée s'appelle la couche externe, ou couche de valence. Les électrons qui l'occupent sont appelés électrons externes de l'atome ou électrons de valence. Petite application. Par exemple, si vous devez donner la configuration électronique de l'atome de carbone dont le numéro atomique est Z égale 6. Ça veut dire qu'il y a 6 protons, comme l'atome est électriquement neutre, on en déduit le nombre d'électrons, il y en a 6 à répartir sur les sous-couches. La configuration électronique de l'atome est donc 1s2, puis 2s2, 2p6. Nous avons donc 2, 4, 6 électrons répartis sur les sous-couches.
On pourrait se poser la question, combien d'électrons de valence possède l'atome de carbone? Les électrons de valence sont les électrons situés sur la dernière couche. La dernière couche, ici, c'est la couche numéro 2, constituée de 2 sous-couches. Donc il y a 2 et 2, 4 électrons de valence. Autre application, par exemple, vous devez donner la configuration électronique de l'atome d'aluminium, Z égale 13. Il y a 13 protons, donc 13 électrons à répartir. Ce qui nous donne comme configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6. Donc on a donc placé pour l'instant 10 électrons. Il nous en reste donc 3. On va remplir la sous-couche 3s avec 2 électrons. Et enfin la sous-couche 3p avec 1 électron. Combien y a-t-il d'électrons de valence sur cet atome? Je rappelle que il faut regarder la dernière couche remplie. Ici, la dernière couche, c'est la couche numéro 3, constituée de 2 sous-couches. Et on regarde ensuite le nombre d'électrons de valence sur ces 2 sous-couches. Ici, il y a donc 3 électrons de valence. Vous avez maintenant compris ce qu'est la configuration électronique. À bientôt.